Je voulais remercier les organisateurs de ce débat. Le club de Cergy-Pontoise-Échecs, c'est très important pour moi que les clubs voient et qu'on puisse mesurer aujourd'hui les différences d'approche, parfois les similitudes qu'il y a entre les candidats. Le projet aujourd'hui, c'est de se poser la question suivante. Quel président aujourd'hui va conduire les destinées de la Fédération française de l'échec pour les 4 ans à venir? On voit bien qu'on n'est pas dans le temps de l'élection. Quand on appelle des gens, quand on a des répondeurs, parfois on a des réactions qui sont un peu épidermiques. Les clubs ne sont pas dans le temps, ils sont fermés. Mais il faut avoir conscience que le 3 avril prochain, derrière la fédération, il y aura un homme et sa liste qui prendront les rênes de la FFE. Et aujourd'hui, c'est un choix de responsabilité qu'il faut avoir. Je pense qu'à l'issue de ce mandat, il y a eu des choses positives de fait, notamment sur la question de la féminisation, c'est vrai. Et l'enjeu principal, parce qu'il y a eu des choses beaucoup moins bien, des dérives éthiques, des conflits humains, l'absence de, me semble-t-il, de modèle économique périn, même si ce n'est pas facile. Et il va falloir rassembler. Rassembler les joueurs d'échecs, rassembler les bonnes volontés, rassembler les bénévoles. C'est le projet de la liste Unité. Je pense être un candidat d'équilibre. Je suis celui qui n'appartient pas au niveau, c'est vrai, mais je suis président de club. Je sais ce que c'est que gérer une association, parce que la fédération, c'est une association. Et mon projet, c'est d'incarner une fédération des clubs, une fédération qui revient à la base. Je n'envisage pas cet exercice comme la volonté d'avoir le pouvoir. Je n'envisage pas cet exercice comme espérant avoir une belle rémunération comme on peut avoir dans le privé. J'envisage simplement de servir, d'aider. Celui qui, pour moi, revisse les têtes de cavalier le samedi, qui ouvre le dimanche la salle, pour moi, est aussi important que n'importe quel club d'une grosse taille. Et j'ai pour ça régulièrement eu le contact de présidents qui ont le sentiment que la fédération n'a pas fait assez, n'a pas été assez présente lors de la Covid. Bon, c'est pas quelque chose de facile, mais la fédération auquel j'aspire, c'est une fédération de rassemblement. Aujourd'hui, on aura 3 listes. Et les gens vont devoir comprendre qu'ils vont très certainement voter pour une des 3 listes qui aura peut-être une majorité de 40%. Ça veut dire que 60%, ou peut-être un petit peu moins, n'auront pas voté pour la liste qui sera élue. Et ça, c'est important de dire aujourd'hui comment on peut bâtir ensemble. Qui est la personne qui pourra rassembler? J'ai personnellement du mal à croire, même si encore une fois il y a eu des choses positives sur le mandat, que Bachar peut être celui-là. Et j'ai un certain nombre de réserves sur le fait que nous puissions à l'avenir travailler si effectivement les lois, à moins qu'ils n'intègrent dans une perspective beaucoup plus large des personnes qui sont volontaires dans les échecs, je pense être la liste qui permet ce rassemblement. Aujourd'hui, je voudrais simplement terminer en disant la chose suivante. Un avenir pour moi bien meilleur nous attend au sortir de la crise sanitaire. Je ne suis pas quelqu'un d'optimiste forcément, mais je crois que si on est capable de se réunir, si on est capable de rassembler, si on est capable de respecter nos statuts, alors, à force de parler du soleil, on en voit les rayons.